Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45 pour faire le point sur les marchés américains 15 minutes après l'ouverture. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste de CMC Markets pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre 2016 et le titre du jour est « La neutralité l'emporte ». En effet, nous allons finir l'année sur une petite note de prudence, de stabilisation. N'oublions pas que le Dow Jones a connu 7 semaines consécutives d'appréciation depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier. Nous avons connu un mouvement haussier historique sur les indices américains, sur les indices européens ainsi que sur le dollar. Nous avions des tendances qui étaient fortement affirmées à la hausse, mais ces derniers jours, avec le manque de volatilité, de liquidité et d'opérateurs, eh bien, les cours se sont mis à latéraliser. Hier, nous avons échoué sous les plus hauts annuels et historiques des indices américains et sous les plus hauts annuels du dollar. Cela a engendré une consolidation en séance. On est revenu ainsi sur des supports, les 4820 points sur le CAC 40, les 11400 points sur le DAX, les 2148 points sur le S&P. Donc voilà, on est passé de résistance à des supports. Les supports ont été testés ce matin, ils ont été positivement testés, les acheteurs sont toujours présents, les marchés sont toujours globalement aussi à moyen terme, mais à court terme, comme je l'expliquais dans la matinale ce matin, nous sommes désormais dans des ranges sur le dollar, sur l'euro-dollar, sur l'or, sur les indices boursiers. Nous allons faire le point sur la situation. Demain matin, je ferai la dernière matinale de 2016, donc à 10h, dernier point de marché complet. Demain après-midi, il n'y aura absolument plus de volatilité ni de décalage, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un point dans le quart d'heure US demain après-midi, puisqu'il n'y aura plus du tout d'action sur les marchés. J'en profite donc dans cette émission de l'après-midi pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à ceux que je ne reverrai pas avant 2017. Passez un bon nouvel an, profitez bien de cela avec votre famille, vos amis, pour vous reposer, car 2017 devrait être une année passionnante. Voilà pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, le Dow Jones Industrial Average a cassé sa moyenne mobile à 7 séances hier à 19 930 points. Il est désormais neutre à court terme. Le support clé, c'est les 19 750 points. Tant qu'on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Les acheteurs gardent pour l'instant la main. Preuve en est, le CAC 40 reste très solide, à 4740 points, à seulement 15 points de ses plus hauts annuels. Donc ici aussi, la tendance reste forte, les acheteurs gardent la main. D'ailleurs, l'indice de la volatilité, le VIX, corrobore cette analyse de la situation, puisque après être monté de près de 5% hier, il retombe aujourd'hui petit à petit de 0,17%, signe que la baisse en cours est une respiration sur les indices et non un signal baissier puissant à première vue. À première vue, en effet, on est dans une latéralisation des prises de bénéfices légitimes avant la fin d'année 2016. Nouveau plus haut annuel potentiel en cours de clôture sur le pétrole qui caracole toujours sur ses plus hauts annuels dans la zone des $53. Nous aurons à 17h30 la publication des stocks de pétrole qui engendrera comme d'habitude de la volatilité sur l'or noir. Cela engendrera bien évidemment des mouvements sur le secteur énergétique et donc sur les indices. Vous connaissez la chanson, si les stocks engendrent une hausse des prix du pétrole, ça tire le secteur énergétique et donc les indices à la hausse et inversement. Enfin, le dollar, tout comme les indices, consolide, mais il reste ferme. Il a consolidé entre ses plus hauts annuels d'hier à 103,5 points et les plus bas du jour à 102,80-90. On s'est stabilisé à 103 points. C'est la zone de prix que l'on travaille depuis une semaine. Tout comme sur les indices, on assiste à des prises de bénéfices légitimes dans une tendance haussière qui le reste, et ce, jusque nouvel ordre.
Dans les plus fortes hausses et baisses de l'Eurostoxx ce jour, vous pouvez voir que la volatilité est désormais écrasée, elle est pratiquement à néant. La plus forte hausse ne fait même pas plus de 2%, c'est Orange à plus 1,41. La plus forte baisse, c'est Volkswagen, moins 2%. On retrouve également les bancaires françaises, italiennes, allemandes, type BNP, Deutsche Bank et Unicredit qui consolident aujourd'hui. Le secteur bancaire, en fait, s'est fortement apprécié ces 3-4 derniers mois depuis la remontée progressive des taux d'intérêt. Certaines bancaires comme BNP ont gagné 50% en l'espace de quelques mois. Deutsche Bank a même gagné 80% entre ses plus bas d'il y a 2 mois et les plus hauts récents à 18,50 €. Donc il est tout à fait légitime, dans ce mouvement aussi puissant, qu'une consolidation prenne forme en fin d'année sous des résistances majeures. Côté statistique, on a eu les inscriptions au chômage meilleures qu'attendues à 265 000 contre un consensus à 277 000. Et on a eu les inventaires des sociétés US qui sont ressortis en hausse alors qu'ils étaient attendus en faible hausse. Et puis le chiffre du jour, c'est 19 750, c'est le seuil clé du Dow Jones Industrial Average dans les séances à venir, pivot clé en données journalières. C'est le seuil des plus bas de la mi-décembre qui correspond également à la moyenne mobile à 20 séances, qui est grimpante, qui est montante, ascendante et qui arrive en soutien des cours. Le Dow Jones, vous l'aurez compris, a échoué sous les 20 000 points et il latéralise comme les autres indices. Mais tant qu'il sera au-dessus des 19 750 points en données journalières, la tendance de fond est haussière, les acheteurs peuvent reprendre la main à tout moment. Seule une rupture des 19 750 points en cours de clôture inviterait les techniciens, tels que je suis, à devenir neutres complètement sur l'indice et à éventualiser des scénarios correctifs baissiers. En attendant, au-dessus de ces seuils, la tendance prime et les équilibres en place perdurent. Côté entreprise américaine, Nvidia est attendue en baisse à l'ouverture. Alors Nvidia, si vous regardez le graphique, vous verrez qu'elle est passée de 20 $ en fin 2015 à 120 $ au cours actuel. Donc on a eu une explosion de ce spécialiste, donc notamment dans les cartes graphiques aux États-Unis. Nvidia est attendu en baisse parce que on a un spécialiste des ventes à découvert, Citron Research, qui estime que le titre est survalorisé. Déjà hier, Nvidia avait ouvert en hausse et avait fini dans les plus fortes baisses du S&P 500. Vous pouvez voir ici, moins 7% sur Nvidia. Alors vous regardez le graphique, moins 7%, ça se voit à peine, puisque la valeur, comme je vous l'expliquais, a gagné 500-600% cette année. Donc c'est une consolidation légitime de la hausse récente qu'on a actuellement sur Nvidia. Et puis dans les hausses, vous pouvez voir qu'on a un peu d'énergie, un peu de mine et un peu de pharmaceutique. Donc voilà pour les mouvements du SP500 qui restent dans une très faible volatilité. Et puis j'allais oublier, Sprint a annoncé qu'il allait créer ou faire revenir 5000 postes aux États-Unis d'ici fin mars 2018, notamment dans la vente et le support client. Ce n'est pas la première société américaine qui annonce qu'elle va rapatrier de la main-d'œuvre aux États-Unis suite à l'élection de Donald Trump. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un biseau ascendant sur le titre Crédit Agricole en données 4 heures. On avait identifié la figure ensemble, on avait constaté la sortie, on avait noté le pullback sur les 12 €. Et on avait vu que tant que le titre Crédit Agricole était sous 12 €, eh bien, il pourrait potentiellement plafonner, tout comme BNP était bloqué sous les 61,80 €, c'est plus haut des dernières années. Donc depuis le début de la semaine, je vous ai dit, je reste haussier sur les indices puisque l'analyse technique est haussière, mais attention car les bancaires consolident, BNP sous résistance, Crédit Agricole également. Or, si les bancaires consolidaient, les indices pourraient faire de même. Eh bien, voilà ce qui se passe depuis 48 heures, les bancaires consolident et les indices font de même. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va regarder ensemble ces fameux ranges, ces fameuses zones de neutralité. Donc vous avez ici sous les yeux le S&P 500. Le S&P 500 est haussier en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires. En données journalières, sur les 8-10 derniers jours, on est neutre. Et donc voilà cette zone de neutralité avec un support ici à 2247 points qui correspond au plus bas du 14 décembre dernier. Et ici les 2275 points qui font blocus et qui ont empêché l'appréciation des cours en début de semaine mardi. Donc vous voyez, mardi, les acheteurs ont tenté d'enfoncer le clou et de finir l'année au plus haut. Hier, les vendeurs ont pris la main et ont cassé des supports de très court terme. Et on est donc passé de haussier à neutre en données journalières. On est sur les supports aujourd'hui.
En l'absence de catalyseur baissier, on pourrait très bien tenir ces supports et rester enfermé dans des ranges pour finir l'année sur cette petite note de prudence. C'est la même chose sur l'indice US Small Caps 2000, donc le Russell 2000. On a eu une forte tendance à la hausse, une consolidation, une hausse de nouveau, une consolidation. Et là, en fait, on est dans une phase de latéralisation depuis 10-15 jours qui correspond à la fin d'année. Le Nasdaq 100, il a inscrit des nouveaux records annuels et historiques mardi, peut-être sur une petite pointe d'euphorie. Et puis hier, on a eu une prise de bénéfices, comme sur les autres indices américains. Vous voyez, mine de rien, que ça ne change pas grand-chose à la configuration. Le Nasdaq reste très fortement haussier en données mensuelles, et ce, depuis son point bas de 2008. En données hebdomadaires, il est haussier également. En données journalières, il est haussier également. Ce qui fait que le Nasdaq consolide à court terme, c'est qu'il était sous des résistances qui ne sont pas passées, et cela engendre une consolidation des cours tout à fait légitime. Le Dow Jones dont je vous parlais tout à l'heure, le voici. Le Dow Jones, lui, son support, ce sont les 19 750 points qui correspondent donc au plus bas du 14 décembre et à la MM20 qui arrive ici à la hausse ascendante en soutien des cours. Le graphique du Dow Jones laisse entendre que cet indice pourrait encore perdre 0,5% et consolider un peu plus bas sans pour autant remettre en question sa tendance haussière. La zone basse du range, pour moi le support clé vraiment pour considérer que les indices américains sont sur support ou en correction, ce sera ce seuil, les 19 750 sur le Dow Jones. Tant qu'on est au-dessus, la tendance de fond est haussière, les acheteurs peuvent reprendre la main à tout moment et repartir vers les plus hauts annuels et historiques. Si on casse les 19 750 points, c'est qu'on passe baissier à court terme, les perspectives haussières s'évaporeraient et on verrait alors quels sont les prochains supports à surveiller, jusqu'où pourrait aller un éventuel retracement. Mais vous l'aurez compris, je préfère rester pragmatique et attendre de voir si ce support tient ou cède. Concernant les indices européens, le DAX est solide. Il a pris appui sur les 11 410 points ce matin, c'est plus bas de vendredi dernier. Il est neutre depuis 6-7 jours et il est ancré dans une tendance haussière de fond. Seule la rupture des 11 400 points sur le DAX mettrait à mal les scénarios haussiers. En attendant, les acheteurs gardent la main au-dessus des supports et c'est la même chose sur le CAC. Le CAC est haussier en données hebdomadaires, en données journalières. Tant qu'il est au-dessus des 4820 points, il est dans une zone de neutralité de très court terme. Tant qu'on est au-dessus des 4820, c'est haussier, on peut aller chercher les records annuels, voire les battre. Sous 4820, seuil psychologique à 4800 et gros support à 4740 points. Donc voilà, petite note de prudence, petite note de prise de bénéfices en cette fin d'année, mais globalement, les tendances restent tout de même haussières et ce, jusque nouvel ordre. On va regarder ensemble les actions américaines pour voir s'il y a des décalages puissants ce jour. On a parlé hier de Medallion Financial Corp qui s'accrochait à ses plus bas annuels à 2,90 $. Le titre tente de se reprendre ce jour et de créer une zone de support, donc ça c'est intéressant. C'est un titre qui est extrêmement volatile, attention néanmoins. Donc ici on a un double creux potentiel sur les plus bas annuels. Tant que les plus bas tiendront, le scénario d'un rebond technique peut être tout à fait légitime, d'autant plus qu'on a des divergences sur indicateurs. Après, dans les hausses, on a peu de titres. On a Twitter qui s'accroche à son support des 16,30 $. Camco Corp qui travaille la borne haute d'un canal baissier de moyen terme. Souvenez-vous, on avait regardé ce titre, on a vu que c'était une tendance baissière depuis 2 ans, mais que les cours étaient remontés progressivement de 8 à 11 $ ces dernières semaines. Donc vous voyez ici, on est à la croisée des chemins. Si et seulement si on casse les 10,80 $ en cours de clôture et qu'on sort de ce canal baissier, un beau potentiel haussier pourrait s'ouvrir. Tant qu'on est bloqué dessous, attention, la tendance reste baissière, les risques donc baissiers. Et puis quand on regarde les plus fortes baisses, eh bien, je ne suis pas si étonné que cela de retrouver Advanced Micro Device, puisqu'on avait vu hier que le titre ouvrait sur un excès haussier potentiel et baissait. Alors attendez, je me remets en données journalières. Donc Advanced Micro Device, on avait vu que le titre avait ouvert avec un excès haussier hier et il corrigeait en cours de séance. Ce jour, on revient sur support oblique. Donc tant qu'on est au-dessus des 11 $ et de l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas, on pourrait redémarrer à la hausse. Attention par contre, sous les 11 $, la configuration haussière commencerait à battre un peu de l'aile. First Data Corp, rien de spécial à dire, ça reste un range de moyen terme.
Tesla, après une hausse de 20%, les cours consolident depuis 2 jours. Rien d'anormal ici non plus. Amazon, c'est un range de court terme, j'en attends la sortie pour l'instant, c'est très neutre. US Steel Corporation, attention, petit double top ici à 37,30 $, rupture de la MM20. La configuration est un peu moins haussière désormais, elle est neutre dans un range, donc il faudra suivre la sortie du range qui s'est matérialisé sur les cours ici entre 37 $ et 33 $, un petit range de 10% dont la sortie sera capitale. Sinon vous pouvez voir que la volatilité des autres titres reste très réduite et ce sera le cas aujourd'hui, demain et bien évidemment lundi. Je pense que les volumes, les opérateurs, la volatilité reprendront à partir de mardi, mercredi prochain et réellement à partir de la semaine du 9 janvier. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Et sur les matières premières, on a un beau rebond du sucre depuis 3 jours. Les cours du sucre reprennent 10% depuis leur plus bas. Il faut dire qu'ils avaient subi une correction assez rapide de 25% en l'espace de 2 mois. Donc ici, on avait une tendance haussière de moyen terme, puis un mouvement correctif baissier. Et là, en fait, on est en train de se stabiliser. Je n'avais pas particulièrement suivi les cours du sucre sur ce retournement, on les avait surtout suivis dans le mouvement baissier, suite à la rupture de l'oblique baissière qui passe par les plus hauts ici et de la zone des 18,50 $. Vous l'aurez compris, je l'espère, les acheteurs ont repris la main à court terme et on est donc désormais neutre. Sur le café Robusta, on est toujours dans une tendance haussière très puissante, mais les cours bloquent depuis octobre, novembre, décembre sous cette zone de prix ici vers les 2160-2170. Donc il faudra suivre l'évolution des cours dans les semaines qui viennent. Si on casse les plus hauts annuels, on pourrait continuer à accélérer dans le mouvement de la tendance. Par contre, si on casse le canal haussier, attention, une véritable correction pourrait enfin se mettre en place. Concernant les cours du pétrole Brent, on a fait un nouveau plus haut annuel en cours de séance hier, mais on a clôturé un petit peu dans le rouge. Aujourd'hui, on est positif. Cet après-midi, attention, je vous le rappelle, stock à 17 h pour les stocks de pétrole. Si on finit en hausse sur le Brent, eh bien, ce sera un nouveau record annuel en cours de clôture. A contrario, eh bien, on consoliderait des prises de bénéfices ne seraient pas inconcevables si les stocks étaient relativement élevés. Nous verrons cela à 17 h. Pour le blé, on a eu une belle réaction haussière avant-hier, plus 4. Consolidation légitime hier, moins 2. On a retracé 50% du mouvement haussier et on est stable pour l'instant. J'attends, comme vous l'aurez compris dans mes dernières émissions et analyses, la sortie du triangle ici en bleu sur le graphique. Concernant le maïs, j'attends une sortie du range ici en noir sur le graphique. Concernant l'or, on était baissier, on est désormais neutre. J'attends une sortie du range en cours. Donc vous voyez, c'est très simple, hein. Si les indices sortent par le bas de leur consolidation, le dollar pourrait lui aussi sortir par le bas de sa consolidation, l'euro-dollar pourrait sortir par le haut de sa consolidation et l'or pourrait sortir par le haut de sa consolidation. A contrario, si les indices continuent de monter, le dollar peut continuer de monter, l'euro-dollar et l'or échoueraient sous leur résistance et repartiraient à la baisse. Donc pour l'instant, on est dans une pause. On a eu un mouvement baissier sur l'or, là on est dans une latéralisation. Est-ce que les acheteurs vont prendre la main, casser les 11 150 et permettre un rebond plus profond? Nous le verrons bien. S'ils y arrivent, c'est un fait. Si on bloque sous 1150, attention, la baisse peut reprendre à tout moment puisque c'est la dynamique de fond qui prime. Concernant les cours du coton, je sais, je me répète, depuis 3 mois, on est dans un triangle, on en attend la sortie. Plus longtemps on comprime les cours dans ce triangle, plus la sortie pourrait être puissante. Concernant les bovins engraissés, ça reste haussier. Beau chandelier hier, avec une clôture pratiquement sur les plus hauts du mois. On pourrait connaître une accélération au-dessus des plus hauts suite au chandelier fait hier. Seule une rupture des plus bas de la semaine inviterait à plus de prudence. Concernant le riz, on est toujours sur les plus bas annuels qu'il faudra absolument tenir sous peine d'accélérer à la baisse dans le sens de la tendance. Concernant le jus d'orange, on continue de baisser. Et ce sera le cas tant qu'on fera des plus bas de plus en plus bas, les vendeurs garderont la main. Concernant le gaz, on consolide la hausse d'hier. Attention, stock de gaz à 16 h 30. Et concernant la fève de cacao, la tendance de fond reste baissière. Souvenez-vous, il y a une semaine ou 2 semaines, on en avait parlé quand on faisait un point bas. Je vous disais que j'arrivais pas à lire cette configuration, que ça restait baissier à moyen terme et que j'avais pas envie d'entrevoir autre chose que ce que me disait la tendance de moyen terme. Donc vous voyez, on s'est stabilisé pendant 2 semaines. Ici, c'est un graphique hebdomadaire et puis cette semaine, la baisse reprend.
il n'est pas dit que les cours de la fève de cacao n'aillent pas tout simplement chercher le support de long terme ici qui se trouve sur les plus bas de 2012 dans la zone des 2020 dollars. Vous voyez, ça c'est le graphique de la fève de cacao sur les 5 dernières années. On avait une période basse ici, puis une période haute. On a cassé la zone haute, on est donc revenu dans la zone basse. Et le gros support, il se trouve sur les plus bas de 2011 et 2012. Et on n'en est plus très loin. Si on pouvait y descendre et si on y constatait une belle réaction, là, je pourrais vous parler d'une réaction haussière sur un support de long terme. Et ça m'intéresserait. Au cours actuel, c'est une tendance baissière. Et comme le dit l'adage, je n'essaye pas d'attraper un couteau qui tombe. Et puis pour finir, on regarde le dollar qui est un petit peu comme les indices, c'est-à-dire que le dollar est aussi à moyen terme, mais neutre sur les 8-10 derniers jours. On a une tendance de fond fondamentale, on a une tendance de fond technique haussière, on a des plus bas de plus en plus haut, mais on voit qu'on n'a pas réussi hier à dépasser les plus hauts annuels. On n'avait pas les catalyseurs, la puissance suffisante pour le faire. Et puis, comme je vous l'expliquais, les opérateurs prennent des bénéfices en cette fin d'année boursière avant d'entamer 2017. Dans quelques séances. Donc voilà, consolidation progressive du dollar qui permet des petits rebonds techniques aux paires en dollars, mais gardons en tête que le dollar reste haussier, les paires en dollars restent baissières et qu'à tout moment la tendance peut reprendre ses droits. Vous voyez, l'AUD par exemple a rebondi hier puis il est retombé. Aujourd'hui il a de nouveau rebondi mais il a échoué sous ses plus hauts d'hier. Ça nous prouve bien que la tendance est baissière et que, sauf cas de retournement de marché et d'accélération baissière du dollar qui permettrait aux paires en dollars d'aller un peu plus haut, la tendance reste baissière, les risques restent donc principalement baissiers. L'euro-dollar, il fait la même chose que depuis une semaine, il tape à la porte des 1,0460-70. Tant que le dollar reste haussier, l'euro reste baissier et ne passe pas cette zone. Si par contre en début d'année on avait une consolidation plus importante sur les indices et le dollar, très clairement l'euro pourrait tenter un rebond technique un peu plus profond, un peu plus haussier. Mais pragmatique, factuel, soyons pour cette fin d'année, et ce sera encore les mots d'ordre, les mots-clés de 2017. L'analyse technique est là pour donner le tempo, pour cadrer les actifs. L'euro reste baissier. Seule une cassure de résistance changerait la donne. Quant à l'USD-Yen, on en a parlé ce matin. Je vous ai expliqué que l'USD-Yen avait fait une hausse dantesque de 1800 pips en l'espace de 6 semaines. Il est donc tout à fait légitime qu'on consolide depuis une semaine. Je me demande même si on n'est pas dans un canal baissier de consolidation qu'on pourrait qualifier de drapeau. Or, un drapeau descendant dans une tendance haussière de fond, on en sort théoriquement, statistiquement, par le haut, dans le sens de la tendance. Donc il se pourrait qu'on soit dans une consolidation à faible pente avant une reprise de la tendance de fond. C'est en tout cas ce que suggère pour l'instant l'analyse de l'USD-Yen qui reste soutenue au-dessus de cette zone de support des 115,50, 116 yens. Seule la cassure de cette zone changerait la donne. En attendant, les acheteurs gardent la main comme sur les indices et on latéralise après un mouvement haussier historique, ce qui n'a absolument rien d'illégitime. Voilà, sur ce, on a fait le tour des indices, des actions, du forex, des matières premières, des dernières statistiques. On a noté donc la faible volatilité, les faibles mouvements, le peu de décalage, le manque de tendance. Je continuerai de vous publier quelques news et quelques graphiques d'ici demain. Demain matin, on fera la matinale ensemble. Ce sera ma dernière émission de l'année pour pouvoir vous fêter une dernière fois les vœux. Quant aux autres, je vous retrouverai avec grand plaisir au début de l'année 2017. Encore une fois, l'équipe de CMC Markets se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne fête de fin d'année, un bon réveillon. Et on espère vous retrouver donc en grande forme dès le début de l'année 2017. Passez tous une bonne fin de séance, peut-être à demain, et à très bientôt.